Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 21h, Gerson Dovo et ses invités prennent l'antenne pour la nuit électorale des municipales partielles au Togo. Ensemble, ils décortiquent le déroulement de ces élections locales partielles dans l'AV2, Bassar 4, Oti Sud 1, Wawa 1 et Zio 4. Les populations de ces localités ont accompli leur devoir civique afin d'élire les 63 conseillers municipaux restants. L'émission a permis à la CENI de donner les informations nécessaires et disponibles sur le déroulement de ces élections locales partielles. Dans l'ensemble, ce scrutin, nous pouvons dire c'est très bien déroulé. Comme nous venons de le constater en ayant fait le tour ce matin, la sérénité prévalait partout où nous sommes passés. Également, sur l'ensemble du territoire, les rapports que nous avons reçus faisaient état du bon déroulement du processus. Et tout au long de la journée, nous n'avons pas eu d'autres échos de problèmes particuliers qui se sont posés. Globalement, en ce qui concerne les tendances, dans l'ensemble, naturellement, les taux de participation ont varié d'une commune à l'autre. Et au moment où une estimation a pu être faite dans l'après-midi, les tendances étaient autour de entre 50 et 60%. Mais encore une fois, c'était tout à fait partiel. Tout au long des échanges, des questions pertinentes sont posées par l'animateur pour amener ces spécialistes du domaine à éclairer davantage la lanterne du public. Un communiqué faisant allusion donc au vote par dérogation, à l'interdiction d'ailleurs donc du vote par dérogation ou du vote donc désormais. Est-ce que quelque part ça ne fait pas entorse un peu à la loi électorale? Est-ce que ça ne brime pas un peu les droits des électeurs? Qu'en est-il exactement? Pourquoi une telle décision, Monsieur Tchakondo? Oui, vous savez, ça ne porte pas entorse aux droits des électeurs. C'est une manière de rendre plus serein et plus crédible le processus parce que, vous savez, dans une préfecture donnée où on a 3 à 4 communes et que les 2 ou 3 autres communes ayant voté, et si on ne prend pas de garde-fous, il y aura des citoyens des autres communes qui vont envahir la dernière commune où il fallait voter et vous allez constater que le nombre d'inscrits va dépasser alors finalement, le nombre de votants va dépasser le nombre d'inscrits. Impliquée activement dans l'organisation à travers la sécurisation du scrutin, la force de sécurité des élections locales FOSEL peint un tableau honorable de ces élections locales partielles et salue la maturité des candidats comme des électeurs. Dieu merci, ça s'est passé de bout en bout. Depuis la campagne électorale, il y avait suffisamment d'éléments pour accompagner les meetings et les caravanes. Et aujourd'hui, très tôt le matin, nous avons accompagné naturellement le matériel électoral jusqu'au centre de vote et le vote a commencé jusqu'à la fin. Et je peux dire que dans toutes les communes, il ne s'est absolument rien passé. De bonnes notes sont distribuées aux médias, mises à contribution dans la tenue de ces échéances électorales. Il faut relever qu'en amont, des dispositions sont prises par la HAC pour éviter tout dérapage. Tout s'est bien déroulé. Simplement, on avait à faire des élections partielles dans 5 communes. Et donc, à la suite de la convocation du corps électoral, la HAC a pris une décision. Les médias officiels n'étaient pas autorisés à couvrir. La réglementation prévoit que la HAC, en fait, les radios couvrent 3 reportages durant la campagne. Les partis politiques ou les candidats, en fait, ou les listes indépendantes choisissent 3 reportages et la radio les couvre pour une durée de 3 minutes. C'est la deuxième fois que le Togo organise des élections partielles, tous scrutins confondus. Les raisons d'ordre technique et sécuritaire d'une part, et d'autre part l'invalidation des résultats par la Chambre administrative de la Cour suprême sous-tendent la tenue de ces élections. Les uns et les autres tirent déjà des leçons. Les résultats des élections municipales partielles sont attendus dans les jours à venir.